Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash de 18 h de ce 13 août. Vous êtes sur RTI 1. 175 détenus liés à la crise post-électorale ont été libérés aujourd'hui sur 300. Nous en avons rencontré certains à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan ce matin. Ils disent s'engager désormais pour la paix et la réconciliation nationale. Nous vous proposerons leur témoignage dans le journal de 20 h. Dans le domaine des transports urbains, la société des transports abidjanais Sotra a réceptionné hier dimanche 20 autobus neufs. C'est la première vague d'un lot de 500 autobus. Ils sont issus de l'accord commercial signé en janvier dernier entre le constructeur italien Iveco et le gouvernement ivoirien. Cheikh Koné. C'est un voiturier, entendez, un navire utilisé pour le transport de voitures, qui a conduit à bon port les 20 autobus de la société des transports abidjanais, Sotra. Ces engins roulants sont le premier lot des 500 autobus attendus par le gouvernement ivoirien au titre de l'année 2018. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir le début de la concrétisation de l'accord commercial qui a été signé le 22 janvier 2018. Cela fait aujourd'hui 8 mois. Et nous assistons à l'arrivée des premiers autobus, c'est une performance. Cet accord commercial signé en janvier dernier entre le constructeur italien Iveco et l'État de Côte d'Ivoire prévoit 400 autobus standards et 50 articulés, pour un investissement de plus de 58 milliards 500 millions de francs CFA. Cet investissement prend aussi en compte des mesures d'accompagnement telles le financement de la billettique, la fourniture de pièces de rechange, la construction de stations à gaz ainsi que la construction d'une usine d'assemblage dont les travaux ont été récemment lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces efforts d'investissement vont nécessiter un recrutement de personnel, a rassuré Meïté Bouaké. Un autobus en plus à la Sotra, ça fait des emplois pour les jeunes. Si nous avons un autobus, cela permet de donner l'emploi à 5 personnes. Donc des autobus supplémentaires font des emplois supplémentaires pour les Ivoiriens, pour la jeunesse. Dans le cadre de sa politique de redynamisation des transports urbains, le président de la République s'est engagé à doter la Sotra de 2000 véhicules d'ici à 2020. En 2017, une première acquisition de 500 autobus neufs d'un autre constructeur avait été réalisée, ce qui porte à ce jour le parc automobile de la Sotra à 650 véhicules. Les nouvelles sont donc bonnes pour les usagers de la Sotra. Et aussi, c'est le cas pour les transporteurs de la région du Lodjibois. Ils n'ont désormais plus à quitter leur ville pour établir leur titre de transport. Un centre de gestion intégré du ministère des Transports ouvre ses portes à Divo, le chef-lieu de région. Au Mali, les résultats du second tour de l'élection présidentielle du 12 août sont attendus dans la semaine. Après les chiffres officiels du gouvernement malien, les régions où le taux de participation aura été le plus fort lors du premier tour du 31 juillet se trouvent au nord du pays. Il est de 56% dans la région de Tombouctou et de 73% dans celle de Gao, avec 89% de participation dans la région de Kidal qui atteint un record. Nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Une particularité cette fois, le virus sévit dans le Nord Kivu, une zone très peuplée et en proie à la violence. Cette région constitue l'épicentre de l'épidémie. Elle est connue pour être une zone de guerre. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète alors pour la sécurité des humanitaires et de la population. L'OMS demande à avoir un accès sécurisé pour atteindre les malades. Un accord bilatéral germano-espagnol est entré en vigueur ce week-end. Il porte sur la reprise de migrants se présentant à la frontière autrichienne et qui ont déjà été enregistrés en Espagne. C'est-à-dire que les migrants qui se présentent à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche seront reconduits en Espagne sous 48 heures s'ils y ont été déjà enregistrés. Ce dossier avait créé une longue crise gouvernementale en Allemagne. Madrid et Berlin sont convenus d'aider le Maroc, pays de transit des migrants, à obtenir davantage d'aide de l'Union européenne pour le contrôle de ses frontières. Et c'est tout pour ce Flash Info. Nous vous retrouvons à 20 h pour le journal.